On approche de la fin de l'émission. Est-ce que tu peux nous parler un peu des programmes, des projets? Avant de vous parler des programmes, vous dire ce qu'on prévoit déjà pour cet été. Cet été, le 29 juin, vous assisterez, vous regarderez le dernier journal de la saison, comme on dit. Donc c'est le dernier journal de la saison. Ensuite, nous, ici aux médias, pendant 15 jours jusqu'à mi-juillet, on est en séminaire. Ce qui veut dire que c'est un énorme séminaire qui implique tout le monde, des intermittents du spectacle, à la production, aux journalistes, aux réseaux sociaux. Tout le monde sera dans ce séminaire. Et pendant 15 jours, on va travailler en atelier pour réfléchir collectivement à notre organisation en interne, à comment on peut soulager la charge de travail parfois, mieux coordonner, etc. Donc des questions à la fois internes, et en même temps qui, on l'espère, se verront ensuite à l'écran à la rentrée, à travers un journal amélioré, je le souhaite, je le pense, je le crois, je l'espère, et un certain nombre d'autres projets qui vont se concrétiser. Donc pendant les vacances, de juillet-août, en tout cas pendant cette période estivale de juillet-août, on vous proposera des programmes originaux et des programmes en replay. Alors, les programmes en replay, en fait, on va travailler une série de best-of, parce qu'on pense que beaucoup de gens vont profiter de l'été pour nous regarder, j'en suis même sûre, et du coup, nous découvrir à travers le best-of de l'entretien libre, par exemple, et donc découvrir la série d'entretiens qu'a mené Aude Lancelin à travers le journal, le best-of de Théophile, le best-of de Léo, etc. Donc, ce qui permet d'entrer comme ça et de choisir son préféré ensuite. Non, je rigole, c'est pas ça le but. Après, ils votent et les autres qui j'aime. Et donc ça, ce sera la série de best-of un peu replay. Mais il y a aussi des programmes nouveaux, peut-être que vous attendiez, Arcadia notamment. Vous vous rappelez que Arcadia, tout le monde l'a oublié, mais pas nous. Pas du tout. Tu l'avais pas oublié, toi, Arcadia? C'est très très. Ah, vous, tu l'avais oublié, toi. Non, je l'avais oublié. Tu n'avais pas oublié Arcadia. Donc Arcadia, nous avons tourné 3 épisodes d'Arcadia, qui est l'émission d'éducation, conférence un peu populaire. Et elles devraient être finalisées en montage là au mois de juin, et elles seront diffusées cet été. Donc c'est sur le cycle écologie avec 3 conférenciers, dont je ne me rappelle plus les noms, mais en tout cas c'est un vrai travail qui a été fait. Donc il y aura, on vous présentera donc cet été l'émission Arcadia. Il y a un autre projet, et là ils doivent être prêts en régie pour envoyer le petit magnéto. Je vous laisse le découvrir, vous allez voir, c'est un beau projet. Moi j'y crois beaucoup à ce projet-là. Bonjour et bienvenue dans un tout petit aperçu de notre nouvelle web-série Paris, capitale du crime politique. Paris, c'est la ville lumière, la ville de l'amour, la ville des artistes et des poètes. Mais c'est aussi la capitale politique. Et même la capitale du crime politique. Dans cette première saison, nous nous intéressons à l'enlèvement du leader tiers-mondiste Ben Barka en 1965. Ou encore au meurtre, resté impuni, de Dulcie September, l'ambassadrice de Nelson Mandela, en 1988. On dit que Dulcie September s'apprêtait à faire des révélations justement sur ces liens. Est-ce que vous êtes témoin de ça? Est-ce qu'elle voulait organiser une conférence de presse? La question, c'est que Dulcie September était une très bonne militante, donc elle savait qu'elle était dans une situation très dangereuse, donc elle se confiait peu, je vais dire. Hein. Elle ne divulguait pas des secrets à tort et à travers. Tous ces crimes ont un sens politique. Et plus encore, certains ont eu un impact réel sur notre société. Nous allons donc nous plonger dans le Paris de l'époque. Je vais vous raconter le contexte social, historique, politique et culturel de chaque crime pour décrypter les enjeux complexes, à commencer par l'assassinat de Jean Jaurès au début du XXe siècle. Au cœur de notre belle capitale et de ses coulisses les plus terribles, nous sommes en train de vous préparer 6 épisodes. Mais nous en avons tristement listé au moins une vingtaine pour poursuivre au-delà de la première saison. Alors vous l'avez vu, Serge a le don de nous embarquer dans une histoire. En un épisode de 10 minutes, il s'adressera aux internautes directement pour les transporter dans le temps, mais aussi les inciter à interagir, à commenter, à consulter des documents ou à questionner. Parce que je crois, Serge, que tu as énormément de documents, d'archives que tu as collectés. Depuis 20 ans, plus de 20 ans. Nous interviewerons aussi un historien, un contemporain du crime, un témoin ou un proche de la victime. Voilà, tout ça donnera un point de vue plus ancré dans le réel, plus contemporain. Notre illustratrice, Marie Dubois, nous aidera à donner vie au récit avec des dessins animés, façon croquis judiciaire.
Et pour s'imaginer au mieux le Paris dont on parle, nous allons tourner sur les lieux du crime. Mais attention, il ne s'agit pas de filmer des reconstitutions, mais de vous permettre de visualiser les endroits avec de belles images léchées de la capitale. C'est aussi l'opportunité de vous montrer ce qui se passe derrière les coins de rue, en apparence tout à fait normal. Alors on est loin du cliché du vieux Paname criminel, un peu sombre et canaille. Voilà, en fait, vous le verrez d'ailleurs aussi avec les archives de Serge et celles de Lina. Ces archives, Serge vous invitera dans chaque épisode à aller les consulter sur notre site et notre page Facebook, comme Sophia va vous l'expliquer. Le but est en effet de construire un projet pédagogique et interactif. Le format de 10 minutes est déjà un format qui est parfaitement adapté en fait, au visionnage de séries sur Internet. Ce sera donc une web-série documentaire en quelque sorte. Nous ajouterons à cela un côté interactif. Les internautes pourront échanger avec toi, Serge, à travers la foire aux questions. Ils trouveront aussi, et on espère donc mettre à leur disposition une carte interactive de Paris avec des informations supplémentaires, notamment des petits points pour pouvoir cliquer et avoir des informations que Serge n'aurait pas données dans la série. Ils pourront répondre à des quiz thématiques, c'est-à-dire être interrogés au bout d'une série de 6 épisodes pour voir ce qu'ils ont retenu et puis se défier un peu comme ça, parce qu'il y a une dimension pédagogique et historique à cette web-série. En fait, avec ce format dit des nouvelles écritures, nous voulons en profiter pour faire place à la discussion, au débat, pour stimuler la réflexion. À l'heure où vous nous regardez, nous venons de tourner le tout premier épisode qui porte donc sur l'assassinat de Jean Jaurès en 1914. On espère le diffuser cet été, on espère voir comment le public réagit à ce premier épisode, et puis ensuite tourner fin août, début septembre, les 5 autres épisodes. Ça fait plusieurs semaines et plusieurs mois qu'on y travaille. On est convaincu qu'il peut apporter. On a hâte de le voir se concrétiser, et on espère aussi qu'il aura une vie non seulement francophone, mais aussi à l'international. Alors Serge Garde, si vous ne le connaissez pas, c'est un journaliste spécialiste des faits divers. Il a notamment travaillé sur le procès Outreau et avec Carl Zéro aussi. Donc comment vous êtes... Il est auteur de plusieurs livres. Comment on s'est connus ? Il m'a proposé un projet autour du fait divers et de ce qu'il y a de social, de ce qu'un fait divers, un crime, dit d'une époque. J'ai trouvé l'idée excellente. Serge Garde, c'est un ancien journaliste de l'UMA, de l'Humanité, qui a une vision comme ça très sociale des événements, très humaine en réalité. C'est quelqu'un d'exceptionnel, vous l'avez un peu deviné dans son intervention. C'est vraiment quelqu'un de fabuleux, une vraie présence. Moi, je suis très très fière qu'il travaille avec nous sur ce beau projet. Donc cet été, vous aurez le premier épisode de cette web série documentaire. Ce sera Jean Jaurès, à l'occasion aussi de l'anniversaire de son assassinat, qui était le 31 juillet 1914. Et voilà, je suis très heureuse de ce projet-là. J'espère qu'on aura les appuis nécessaires et les financements nécessaires pour la faire vivre longtemps. Serge a déjà travaillé une vingtaine de cas. Donc ça, c'est un des beaux projets, des belles nouveautés qu'on vous présentera, qu'on vous présente dès cet été et qui sera prête à la rentrée aussi d'octobre. Sur les autres programmes, je n'ai pas pris ma fiche, donc je vais le faire de mémoire. Arcadia, le crime politique, les best-of. Et humoristique. L'émission humour. Ah, l'émission humour. Alors, l'émission humour, on avait tout à l'heure Bruno Gassio ici. Je le travaille voilà. Je pense que il m'a donné, il donne des idées, Bruno. Moi, j'adorerais qu'on puisse l'avoir à nos côtés pour travailler une émission d'humour, de parodie. C'est pas encore, on n'y est pas encore, soyons clairs, parce qu'il a d'autres projets dans la vie, qu'il a une vie très occupée. Bon, ça, on finira par trouver le bon moment. Après, il y a l'idée d'une émission de divertissement. Alors, on y travaille aussi avec Henri Poulain, et on y pense, on y réfléchit. Le divertissement, c'est un coût assez important en réalité. Produire une émission de divertissement, c'est énormément de travail d'écriture, c'est énormément de travail de production. Voilà, on ne fait pas du divertissement comme ça, on n'est pas drôle spontanément. C'est un art, hein, c'est tout un travail. Ça, je le dis pour les gens qui peut-être ne mesurent pas à quel point, quand on parle d'émissions de divertissement, ce que ça implique derrière d'investissement en humain essentiellement. Qu'est-ce que c'est ? On m'a parlé aussi de la roulette
Ah oui, Russe. bah oui, ça C'est quoi? Eh ben, écoute, ça c'est une idée. Alors je ne sais pas d'où elle vient précisément. En tout cas, elle a emballé beaucoup des journalistes de l'équipe. Romain Moriconi, que vous avez vu, qui est réalisateur chez nous, est aussi passionné. Et donc l'idée de la roulette russe, c'est de parler de la Coupe du Monde de football en jouant au baby-foot, si j'ai bien compris le concept, avec un invité qui soit un invité, un journaliste, une personnalité du monde littéraire, du monde intellectuel, etc. Et d'en parler tout en jouant au foot et en commentant un peu l'actualité de la Coupe du Monde de football. Et à ma connaissance, je crois que c'est tourné la semaine prochaine et ça devrait être prêt pour juillet aussi. Voilà, donc ça c'est plusieurs projets, j'en rate quelques-uns faute d'avoir été strict et d'avoir ramené mes fiches avec moi, j'en suis vraiment désolée. Si vous m'autorisez, je me lève, je vais les chercher, je suis trop nulle. Attends, parce que sinon je vais m'en vouloir. Du coup, tu nous fais un blanc là, tu nous fais un blanc Non, pour je ne qu'on fais trouve pas un tes... blanc, vas-y, meuble. Non, mais Je peux dire moi quelque chose alors, pour Vas-y, meubler. alors. Oui, il y a les Mutins de Pangée avec qui nous sommes partenaires, qui est une coopérative de documentaires en ligne. Vous avez déjà pu voir le documentaire sur les mutineries dans les prisons dans les années 70, qui est d'ailleurs toujours sur le site du Média, si je ne me trompe pas, bon, à vérifier. Et vous allez recevoir un mail, ils font un cadeau aux socios avec un code promo pour regarder, avoir accès à des films tout cet été. Voilà. Alors d'ailleurs, maintenant que j'ai ma fiche, il y a les documentaires cet été. Vous aurez plein de documentaires originaux que vous n'avez pas encore vus, dont celui de Serge Garde sur le procès d'Outreau. Il y a les films pour enfants, Laura, aussi cet été, on continuera de les diffuser. Et puis il y a cette émission qui nous a été proposée par Antoine. Il est là ce soir, Antoine? Non, il n'est pas avec nous dans les cadreurs. Qui est cadreur. Antoine qui nous a dit un jour, mais écoutez, pourquoi est-ce qu'on n'inviterait pas des socios à venir aux médias et à parler d'eux et à parler de leur métier, de leur passion, de leur activité, etc. Et du coup, c'est en cours de tournage. On est en train de tourner une série, c'est organisé, je crois que c'est Mathias et Jonathan qui ont lancé ça pour la communauté des socios. C'est une série qui s'appelle Les Riens qui font tout. On aurait pu appeler ça Nous ne sommes rien, soyons tout. Non, je rigole. Non, les riens qui font tout, ce sont des socios qui parlent d'eux. Et donc ça commence à être tourné depuis, je crois, hier, on a commencé le tournage. Et donc ce sera pareil pour cet été, diffusé. Donc cet été, il y aura beaucoup de programmes originaux, en plus des best-of, pour découvrir ou redécouvrir des moments de ces 5 premiers mois. Voilà. Donc on n'apparaîtra pas en live, en direct cet été, mais on vous a préparé, et on sait même à nous préparer de quoi occuper nos vacances. Voilà. Oh, formidable. Voilà, on s'est dit on ne va pas déserter complètement, quoi. Hein? J'espère bien. Et alors, est-ce que... Bon, on avait prévu de terminer un peu plus tôt. Je me dis que maintenant, il est tard, les enfants sont couchés. Est-ce que, bien que tu sois une des responsables importantes du média, sérieuse et tout, est-ce que je peux te montrer ce qui se passe lorsque tu pars ? Est-ce que la lumière, imagine, la lumière s'éteint aux médias, il y a un moment où ça s'éteint, tu dis au revoir à tout le monde, tu restes en général très tard, tu es une de celles qui travaille le plus, tu pars. Eh bien, on ne savait pas si on allait le diffuser, mais finalement on va le faire. Des fois je les laisse. Oui, il y a quelques-uns de nos amis, de l'équipe, des stagiaires, des permanents, qui ont décidé de faire une émission comme BFM. Alors ça a été tourné à l'arrache, je l'ai vu tout à l'heure, j'ai trouvé ça drôle, et je me propose qu'on le passe, je ne sais pas s'il faudra... On se dit au revoir en même temps. Non, après il y a encore, il y a encore une petite chose après, ne quittez pas, regardez ce qu'on fabrique aux médias quand tout le monde est parti. Bonsoir à tous, il est 20h, on est sur BFM TV, on va parler de plein de choses aujourd'hui avec les poulettes, mais juste avant, on va rejoindre notre expert sur le départ, c'est Koja. Alors oui, en effet, Bastien a raison, je vais m'en aller tout de suite, et voilà. Salut les studios. Allez, un moment exceptionnel de télévision. Merci Koja. Peut-être quelque chose à dire sur la parole de l'expert. Merci Koja pour ses commentaires. Merci madame. Moi je remercie beaucoup Koja. Ok, super. Le BFM laisse la parole aux femmes, évidemment. Mais tout de suite, l'instant politique. Pourquoi Emmanuel Macron est-il génial en un mot? C'est un juste milieu, oui, de gauche et de droite. Parfait. Et en même temps, c'est un renouvellement politique. C'est vrai qu'il est beau. Merci pour cette analyse politique. On a évidemment compris pourquoi notre leader à tous est génial. Tout de suite, c'est la pub. Ça fait 2 minutes d'antenne. C'est l'heure de la pub. Nanana. Cette femme avait besoin d'indépendance et de force. Avec le nouveau NNN Shoulders, elle se sent bien dans sa vie. Un tweet sponsorisé par Nike. Ah merde.
C'est l'instant politique numéro 2 maintenant. Évidemment, on va creuser le thème. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon est-il dangereux? Est-il affreux? Peut-être que nos experts ont un mot à dire, Jean-Luc Mélenchon. C'est un extrême, tout d'abord. Et vous? Et ensuite, Jean-Luc Mélenchon attise la haine des médias, c'est pour ça qu'il est très dangereux pour Ok, la merci population mademoiselle. Bienvenue sur BFM TV, le média qui parle à tout le monde. Tout de suite, c'est la pub. Je cherche une banque vraiment à l'écoute des citoyens. Ah, mais j'ai trouvé une autre banque. Bienvenue. Ici, nous allons ruiner la Grèce et le Venezuela pour votre argent qui vous parle. C'est super. Retour plateau, il ne se passe évidemment rien, mais sur BFM TV, c'est toute l'actu. Où sont les Arabes en France? Qui sont-ils? Et les francs-maçons, sont-ils roux ou juifs? Vous le saurez tout de suite, après la pub. Avant, je buvais de l'eau. Maintenant, je bois du Mighty. Je me sens mieux dans mon corps avec cette boisson très sucrée. Retour plateau après cette pub. Nous allons maintenant parler d'un sujet très important. Pourquoi Emmanuel Macron va-t-il faire non pas 2 quinquennats, mais 3 septennats? Nous allons parler tout de suite avec notre experte. Un mot à dire? Eh bien, tout ça, c'est parce Merci, que on s'en fout, vous êtes une femme. Misogyne. Ah fin du direct. Attention, ça reprend. Bon, je ne sais pas s'il faut avoir... Oui, ça t'amuse finalement. Bon. Ça a été un débat pour savoir si on le diffusait ou pas, mais bon, finalement, on se propose de ne rien vous cacher de ce qu'on fait. Alors, BFM va porter plainte pour parodie. On va bientôt se quitter. Il y avait quelques messages avant qu'on réécoute Chamblas, quelques messages de sociaux, d'encouragement. On peut les passer peut-être. Est-ce que c'est prêt? Bonjour les médias. Je vous appelle pour, non pas pour poser une question, mais pour vous dire toute la satisfaction que vous nous avez donnée depuis votre mise en route, c'est-à-dire il y a 5 mois. Je suis socio, je m'appelle Alain, et je serai heureux de vous voir continuer le plus longtemps possible. Et bon courage à tous. Merci. Oui, donc je venais d'appeler, mais ça a été coupé parce que j'ai raconté trop longtemps. Et voilà, donc je ne sais pas si mon message précédent a été enregistré. Je constate avec plaisir le nombre d'informations que vous pouvez délivrer sur les différents supports que vous avez. Merci, continuez, je suis de tout cœur avec vous. Franchement, vous faites tous très plaisir. C'est un vrai régal hein, de vous garder. Toute l'animation des journaux, les émissions sont top. Franchement, tous les jeunes animateurs de télé, tous les reportages, animateurs du journal, je veux dire, toutes les émissions, c'est vraiment top. C'est un régal. Continuez surtout, lâchez pas l'affaire. Continuez, on a besoin de vous.